torrent qui déborde ses rives, souffle Esprit de Dieu. Force nouvelle qui conduit à Zona, souffle Esprit de Dieu. Semblez unis en prière, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, révélateur, une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Et de feu et de clarté, souffle de Dieu. Voulons marcher dans la terre, souffle Esprit de Dieu. Hein? Alléluia, toi Jésus, tu es Seigneur. Korabasanda kashikara masaya kashikara basantara barabike amasaya. Tu es puissant, tu es vivant. Alléluia. Conduis-nous, Père de gloire. Shalom, shalom à tous. Invitez quelques frères, quelques sœurs à participer rapidement. Je ne serai pas trop long, je serai très court. Mais je veux juste dire à quelqu'un, j'ai juste un passage que le Seigneur m'a mis à cœur de partager tout à l'heure. Mais je ne peux pas laisser comme ça. C'est pourquoi il faut que je partage. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Shalom à vous tous qui êtes là. Partagez ce message très rapidement à un maximum de personnes. Vous savez que c'est un moment de confinement. Ce moment où aujourd'hui il y a un vent qui est en train de souffler dehors. Coronavirus par-ci par-là. Aujourd'hui les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la psychose. Les gens vivent dans certaines choses. Mais aujourd'hui mon frère, ma soeur, vous savez, nous ne devons jamais cesser d'annoncer la bonne nouvelle. Moi, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est Seigneur et que Jésus t'aime, Jésus m'aime aussi. Il aime tous ses enfants. Voilà pourquoi moi, l'agent de bonne nouvelle, je me présente encore ici aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un de Jésus, de la parole. Mais je vais prier et puis je vais lire ce passage, je vais juste exhorter rapidement et je vais vous laisser à votre réflexion, à votre approche avec le Seigneur. Alléluia. Je vais prier. Comme ça, je vais baisser juste un peu le son et je vais prier. Oui, éternel Père de gloire, je remets ce moment à toi. Je remets mes frères, mes sœurs, tout un chacun de nous à toi. Visite les cœurs et les pensées. Seigneur, nous soumettons toutes choses à ton autorité. Que Jésus reste Dieu dans nos vies. Qu'il reste Dieu dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans la vie de tout un chacun de nous. Père très saint, dans ce moment où les choses sont terribles et difficiles, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a qu'en toi qui a tout. Tu as dit de nous fortifier dans ta force toute puissante. Et nous devons nous soumettre à la parole et être obéissants à la puissance de la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je me soumets à toi. Je remets cette émission à toi. Je remets mes frères, mes sœurs à toi. Que ton amour se répande dans nos cœurs et ouvre-nous les portes, protège-nous, sécurise tout un chacun de nous. Saint-Esprit, emmène le règne de Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, écoutez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Je vais lire Éphésiens 4, à partir du verset 17, qui dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur.
Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui, mon frère, ma soeur, la parole est claire. Elle nous dit de faire attention. Elle nous dit ce que déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Aujourd'hui, si la parole nous dit de ne pas marcher comme les païens, c'est que la parole n'a pas catégorisé certaines personnes et les a mis ou les a caricaturés, les a mis peut-être dans une certaine figure. Non, ce sont eux là, ce sont des païens, eux là, ce sont des chrétiens. Non. Aujourd'hui, c'est que lorsque nous entendons païen, ça veut dire c'est une certaine entité, ça veut dire qu'une personne morale, ça veut dire que ce n'est pas une personne qu'on a eu à choisir que non, ça c'est un païen, non. Aujourd'hui, avec le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre ce même livre de Éphésiens 3 à partir du verset 6 qui nous dit que même les païens sont co-héritiers du Christ et ils partagent l'héritage avec nous selon l'évangile, selon la parole. Ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de païens, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas de juifs. Nous sommes tous des enfants de Dieu à la juste valeur. Le Seigneur nous appelle tous à son festin. Le Seigneur a ouvert la porte à tout le monde. Le Seigneur est en train de crier à sonner d'alarme à tout le monde. La trompette est en train de sonner dans le cœur, dans les pensées de tout le monde. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire ne marchons pas comme des païens. Ne marchons pas comme des gens qui essaient de marcher que selon leurs pensées, selon l'ignorance de leurs pensées. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Parce qu'il sait qu'on est seulement ignorant. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire que non, toi tu es païen, reste dehors. Non, la porte est ouverte. Toute personne qui vit aujourd'hui sans le Seigneur, je vous appelle à venir avec Dieu, de venir vivre avec Jésus-Christ. Parce que la parole dit qu'elle a donné le pouvoir. C'est-à-dire que tous ceux qui ont accepté la parole, qui ont accepté Jésus, cette parole leur donne le pouvoir, le privilège, le droit de devenir enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux revenir à la maison. À chaque fois que lorsque nous voyons notre enfant qui sort de la maison, ou bien on a quitté la maison, mais on peut revenir chez nous. On s'est juste trompé, on s'est juste déplacé, mais revenons à la maison, à la parole. Regardez un peu ce que la parole nous dit. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça veut dire que nous avons obligation des résultats. Nous ne devons plus marcher comme des gens ignorants, comme des gens insensés, comme des gens qui sont perdus, comme des gens écervelés, comme des gens peut-être qui montent dans la voiture, qui ont mis le carburant et qui ne savent pas où aller, comme des personnes qui s'habillent à la maison et qui sortent, ils sont perdus, ils sont bien habillés bien sûr, ils sont beaux, élégants bien sûr, mais ils sont perdus. C'est à cause de ça que Jésus-Christ était venu ici-bas. Quand nous allons dans le livre de Ésaïe 53 à partir du verset 6 nous dit que nous étions tous errants comme des brebis, mais le péché de nous est tombé sur lui. C'est à cause de ça qu'il est venu. On est des brebis bien sûr, mais on vit selon notre ignorance, notre vilaine manière de marcher. On marche sans Jésus, on marche sans Dieu, mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il dit ne marchez plus comme des païens, ne marchez plus comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire que toutes les pensées qui sont juste vaniteuses. Aujourd'hui, le Seigneur veut dire à quelqu'un, toi qui négliges ta pensée, tu négliges ton éternité. Ne néglige pas ta manière de penser parce que la pensée, elle est unique, mais il y a deux manières de penser, positive et négative. Commençons à focaliser nos pensées vers la positivité, vers ce qui est meilleur, vers ce qui est bien. Le Seigneur veut que nous puissions avoir des pensées justes, des pensées pures, des pensées des bonnes choses, des bonnes pensées de nous-mêmes, des bonnes pensées des autres, des bonnes pensées de positivité, que les choses sont là aujourd'hui, mais la réalité n'est pas la vérité. Coronavirus est là. Les choses sont en train de nous faire peur un peu partout. Mais accrochons-nous à ce Dieu-là. Dieu a la capacité de tout changer. Il est en train d'ouvrir une porte à notre vie aujourd'hui. Au travers de cette parole, toi qui reçois cette parole avec la bonne attitude. Moi, je suis la zone de bonne nouvelle. Je suis en train de dire juste à quelqu'un que hier, on était dans le chaos. Mais aujourd'hui, on peut se relever. On est tous tombés quelque part à un moment donné. Mais on peut se relever. Relevons-nous. La parole nous dit, ne marchons plus comme les païens. Ne marchons plus comme des gens insensés. Ne marchons plus comme les personnes qui étaient aveuglées, qui s'habillent, qui mettent tout et qui sortent et qui vont faire de n'importe quoi. Ne livrons pas notre vie à la vanité. Ça veut dire qu'à la débauche, à l'adultère, au lesbianisme, au péché quelconque, à l'impudicité, à l'impureté, à la cupidité, aux envies des choses de ce monde. Arrêtons de livrer nos corps à ces choses qui sont juste périssables. Le Seigneur dit que ça, c'est de la vanité des vanités, poursuite du vent. Ces choses ne peuvent que nous conduire à une ruine qui est tout de suite en train de nous détruire. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle, le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions, dans cette période de confinement, nous poser les bonnes questions. Regardez un peu ce qui est dit ici. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Alléluia.
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça veut dire que les païens sont aujourd'hui identifiés par l'ignorance. Parce qu'une personne qui vit dans l'ignorance est considérée comme un païen. Une personne qui vit dans l'endurcissement est considérée comme un païen. Une personne qui vit dans le vagabondage sexuel est considérée comme un païen. Une personne qui vit dans la désobéissance totale est considérée comme un païen. Une personne qui livre sa vie aux mensonges, aux critiques, au meurtre, à faire du mal aux autres, vit comme un païen. Une personne aujourd'hui qui peut avoir tout l'argent du monde mais qui n'a pas d'amour, qui n'aime pas les autres, qui ne partage pas son pain, vit comme un païen. Une personne aujourd'hui qui a juste l'apparence de la piété, mais qui n'a pas la piété en lui, qui va bien sûr à l'église, qui donne la dîme, qui donne les offrandes, qui fait tout, mais qui ne marche pas selon ce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire qui vit dans l'impudicité, qui couche avec les femmes par-ci par-là, les hommes par-ci par-là, les petits copains, les copinages, les vies. C'est-à-dire que la vie de débauche, la vie de lesbianisme, la vie aujourd'hui c'est-à-dire que tous ces mots que vous connaissez, que les gens ne veulent pas dire, la vie, c'est-à-dire que de la fausseté, du mensonge, c'est-à-dire que cette vie qui n'est pas leur vie, ils savent eux-mêmes que leur vie est un tissu de mensonges. Ça, c'est la vie païenne. Le Seigneur dit ne marchez plus comme les païens. Les païens, c'est tous ceux qui pratiquent ce genre de vie, qui savent qu'eux-mêmes, ils sont dans le faux, mais qui y restent quand même. Ils croient que non, ça pourra changer. Ça ne changera pas. Pour que les choses changent, il faut que toi, tu changes. Parce que nous restons là, bon, comme je suis à la maison, les choses vont changer sans moi. Les choses ne changeront jamais sans toi. Les choses changeront avec toi. Le Seigneur est en train de nous donner des instructions ici. Il est en train de nous dire ceci. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Imaginez-vous qu'une personne aujourd'hui qui est intelligente, qui a eu les diplômes du monde, qui a eu tout ce qu'il faut, qu'une personne qui parle le plus beau français qu'on ne connaît même pas, une personne qui est bien habillée et tout, mais qui est obscurcie. Le Seigneur est en train la parole est en train de qualifier ces personnes avec l'intelligence obscurcie, parce qu'ils sont juste intelligents, mais imaginez-vous, il est médecin, imaginez-vous, il a tout ce qu'il faut, mais il va faire tomber plus bas qu'une personne qui n'a jamais fait les études que lui. Imaginez-vous, ça c'est une personne insensée, une personne qui a poussé des études, qui sait ce qu'on appelle la saleté, qui sait que telle chose tu amènes dans ta vie, ça va te détruire, qui sait que lorsque tu es en train de livrer ta vie, à coucher avec beaucoup de femmes, tu es avec des hommes qui couchent avec des hommes, c'est contre nature, mais qui le fait quand même. Mais il faut être sûr que cette personne est perdue. Une personne qui sait que l'alcool va détruire mon poumon, va détruire ma vie, mais qui le fait quand même. Une personne qui sait que malgré que je suis en train de voler, le vol n'est pas bien, mais qui vole quand même. Une personne qui vit dans la fausseté totale, mais qui sait que cette fausseté, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Mais mon frère, ma soeur, ça c'est l'ignorance totale. Le Seigneur est en train de nous appeler à ne plus marcher comme les païens, comme ces personnes-là qui sont cupides, qui aiment plus l'argent que tout, qui aiment juste l'argent, qui aiment beaucoup l'argent, qui courent après l'argent, qui voient tout qu'en argent, en somme d'argent. Mon frère, ma soeur, ces choses-là ne vont que nous conduire à la ruine. La parole de Dieu nous dit de nous contenter du peu qu'il nous donne. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais parce qu'il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que nous devons nous contenter de ce qu'il nous donne. Arrêtez de livrer vos vies à la prostitution, mes sœurs. Arrêtez de livrer nos vies à la prostitution juste pour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, donc, il faut d'abord qu'on salisse nos corps, on salisse notre être, rien que pour avoir de l'argent. La cupidité. Le Seigneur est en train de dire ici, il dit que ayons du sentiment. Alléluia. Ayons, il a dit, la parole nous dit ici à partir du verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est un dérèglement ce que la parole de Dieu est en train de dire. Une personne qui ne marche que dans l'alcool, qui ne marche seulement, ça veut dire qu'une personne aujourd'hui qui ne peut pas rester sans avoir plusieurs copains, plusieurs copines, une personne aujourd'hui qui vit avec un homme comme lui, une personne qui vit avec une femme comme elle, une personne qui couche avec un petit enfant. Imaginez-vous, ça c'est un dérèglement total. Le monde vit dans un dérèglement total. Mais le Seigneur sait que c'est des enfants qui sont ignorants, qu'ils reviennent vite à la maison. Le Seigneur est en train de nous appeler. Regardez ce que la parole nous dit. Ayant perdu tout sentiment, ils ne sont plus sensibles. La main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous rendent insensibles. On perd tout sentiment. Il n'y a plus d'amour en nous. C'est pourquoi la parole nous dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité va quitter le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que cette bonne nouvelle soit prêchée. Parce que lorsque cette bonne nouvelle va toucher tout le monde entier, alors viendra la fin. Le Seigneur est en train de parler, de sonner, de tirer la sonnette d'alarme. Il dit que pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, ça veut dire que l'impureté,
Ce qui fait qu'aujourd'hui les gens vivent dans l'impureté, c'est la cupidité. C'est les envies des choses de ce monde. Envie d'avoir beaucoup de voitures, d'avoir une belle voiture, d'être vu, de s'habiller juste parce que les gens vont me regarder, de se faire belle parce que les gens vont me regarder, d'avoir de l'argent, d'avoir un travail. C'est-à-dire que le motif d'avoir les choses de ce monde, c'est juste parce que les gens doivent me voir. Quel est le motif pour lequel nous sommes en train de courir après les choses? La parole de Dieu nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que les gens, beaucoup de personnes demandent juste pour satisfaire leur passion, pour satisfaire le désir de leur cœur, pour satisfaire juste leurs mauvaises pensées. Parce qu'on a la pensée de dominer les autres. On a la pensée que tout le monde doit me voir. Mais on ne le fait pas pour nous. Alors que vous savez qu'on vit pour un seul public. Ce public, c'est nous et c'est Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut dire à quelqu'un, toi qui vis dans ce système de pensée-là, la pensée juste de plaire aux gens, la pensée de plaire aux autres, ça veut dire que quand tu rentres chez toi, tu n'es pas toi. Tu es devant un miroir. Tu veux que, il faut que tout le temps les gens t'applaudissent sur Facebook, un peu partout. Non, arrêtons de dire ça. C'est la cupidité qui nous conduit à vivre dans l'impureté. Ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas le droit de nous toucher vont nous toucher. Non, mais mon frère, ma soeur, je trouve ça, c'est incohérent. C'est ce que la parole de Dieu appelle ici le dérèglement total. C'est le dérèglement de la société. C'est le dérèglement du monde. Le monde vit dans un dérèglement total. Les églises vivent dans un dérèglement total. Les choses qui ne sont pas correctes deviennent correctes aujourd'hui. Et les gens ont peur de dire ces choses-là. Parce qu'une personne aujourd'hui, autour de toi, toi qui te dis chrétien, toi qui dis que tu marches correctement et convenablement dans le lieu de travail, dans la rue, un peu partout dans les métros, dans les transports, dans notre entourage, dans le sport, mais tu vois des choses contre nature, mais tu es insensible, ça ne te dit rien, ça prouve que tu es perdu aussi. Parce qu'aujourd'hui, on dit que ayant perdu tout sentiment. Mais si nous, aujourd'hui, on n'est pas sensible, on voit les choses comme ça ne nous fait pas mal au cœur, ça ne nous donne pas envie de mettre nos genoux à terre et prier, c'est qu'il y a un problème. Mon frère, ma soeur, moi aujourd'hui, quand je marche dans les métros ou bien à la télé, je vois des hommes qui s'embrassent, des petits-enfants qui font du n'importe quoi, qui fument, qui font des choses qui sont contre nature et que ça ne me dise rien, c'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur. Il y a un sérieux problème de dérèglement dans les familles. Les parents aujourd'hui qui donnent de l'argent à leurs enfants, qui savent que leurs enfants ont une mauvaise vie mais qui n'en parlent pas. C'est un dérèglement total. Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, on voit des gens en train de faire du n'importe quoi. Ton frère au bord du précipice, mais tu ne lui dis rien. C'est un dérèglement total. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non, c'est juste parce que cette personne te paye à manger, parce que cette personne te paye ton loyer, cette personne te donne des choses, et toi tu fermes ta bouche, tu ne lui parles pas. Et cette personne est en train d'aller tranquillement en enfer. Le Seigneur nous demandera des comptes. Nous devons en parler. Nous devons dénoncer ces choses. Toutes ces choses qui sont autour de nous, dénonçons-les. Sauvons la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous, on croit que les méthodes de barrière qu'on nous apprend aujourd'hui, lavez vos mains, faites ceci, portez les masques, nous croyons que c'est juste ça qui va bloquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la pandémie, le virus. Mais il y a un autre virus qui est en train de détruire notre âme pour l'éternité, qu'on appelle le péché. Alléluia. Les mesures barrières, c'est d'annoncer la parole de Dieu à nos frères et nos sœurs pour qu'on puisse mettre des mesures barrières aussi. Parce que c'est Dieu. Dieu est Dieu, il nous aime, il nous montre les mesures barrières. Ces mesures barrières sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi regardez la mesure barrière que le Seigneur nous donne dans la parole. Il nous dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alléluia. C'est ça les mesures barrières que le Seigneur veut qu'on puisse faire. C'est de ne plus marcher comme les païens, comme des personnes qui vivent dans un dérèglement total, des personnes qui vivent avec le péché, c'est devenu normal, alors que nous devons mettre des mesures barrières. Aujourd'hui, je crois que le thème de mon message, c'est les mesures barrières. Mesures barrières selon le Seigneur. Nous devons mettre des mesures barrières parce qu'aujourd'hui le virus il tue seulement la chair, mais le péché tue notre âme, mon frère, ma soeur. Ton âme, ton éternité, tu le passeras où? Même ton frère qui est à côté de toi. Le Seigneur nous dit veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce. Veillons sur nos frères, veillons sur nos sœurs. Parle à quelqu'un. Si toi aujourd'hui tu es dans la droiture, si tu marches convenablement et que ton frère est en train de tomber dans un trou, est-ce que tu trouves correct? Le Seigneur nous demandera des comptes. Et regardez ce que le Seigneur nous dit encore dans sa parole. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été
instruits à vous dépouiller. Nous avons été instruits à marcher comme Jésus. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'ombre de variation. Jésus-Christ est le premier grand frère, le premier-né de toute une génération. Il sait que tout ce qu'il a fait ici-bas, il veut que nous puissions le faire aussi. Nous devons marcher comme il a marché. Marcher, ça veut dire que la parole nous dit aussi que nous avons un souverain sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses. Il sait que nous sommes faibles, mais il dit que seule sa grâce nous suffit. Marchons selon la grâce. La grâce nous donne la force de fuir le péché. La grâce nous donne la force de nous contenter de ce que Dieu nous donne. La grâce nous donne la force aujourd'hui de marcher selon le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas aller trop loin, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu apprennes les mesures barrières. Le monde aujourd'hui t'a appris les mesures barrières de fuir le coronavirus. Mais moi, je suis venu apprendre à quelqu'un les mesures barrières de fuir le péché. Parce que le coronavirus tue la chair, mais le péché tue l'âme. Le péché nous détruit définitivement. Tu vivras ton éternité où? Aujourd'hui, mettons les mesures barrières. Apprenons à nos frères les mesures barrières, à fuir l'impudicité, à fuir le péché sexuel, à fuir le mensonge, les critiques, à fuir la haine, à fuir le manque, à aimer son prochain, à fuir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est le dérèglement, à commencer à marcher selon les principes de la parole de Dieu. Même les animaux dans la brousse marchent selon les règles des principes. Nous sommes des enfants de Dieu. Marchons selon les principes qui sont écrits dans ce livre. Parce que la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, quand tu as écouté ce message, partage ce message à quelqu'un. Invite ton frère qu'il suive ce message. Parce que c'est des messages que nous devons écouter dans ce temps de la fin. Parce que le Seigneur nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas de message de prospérité, mais c'est l'obéissance à ces règles-là qui nous donne la prospérité. C'est l'obéissance à la parole divine qui nous donne la prospérité. Mon frère, ma soeur, lorsque tu fais les mesures barrières, tu as la prospérité. Il dit dans sa parole, dans Acte 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés. » Pour que les temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur et que celui qui vous a promis Jésus-Christ vienne. Alléluia. Soyez tous bénis. Partagez ce message. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapoka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Donc, si vous voulez, écrivez-moi en inbox. On peut toujours prier, on peut toujours chercher le Seigneur, on peut toujours se conseiller mutuellement. Vous pouvez aller sur ma page YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapoka. Abonnez-vous, partagez ces messages. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent nous faire du bien dans ces temps de la fin. Parce que le Seigneur nous aime. Moi aussi, je vous aime. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une courte prière pour quelqu'un. Pour que le Seigneur puisse nous faire du bien. Vous qui me suivez, je vais prier. Oui, éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu d'amour, tu nous aimes tant. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons eu à connaître les mesures barrières. Le monde a montré ces mesures barrières de se laver les mains, juste l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous devons laver notre intérieur. Les mesures barrières que nous devons mettre, c'est ça, notre intérieur. De faire attention à notre âme. Tu es un Dieu d'amour, tu as toujours cherché un plan de rédemption pour notre vie. Ce jour, je remets mes frères, mes sœurs, tout un chacun de nous à toi. Jésus-Christ soit le roi de notre vie. Saint-Esprit, continue toujours à nous humilier devant la plus haute autorité du Tout-Puissant afin que nous fasse du bien. Soyez que le Dieu de gloire nous conduise dans toutes nos entreprises. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui avez partagé ce message. Continuez de multiplier les partages. Nous allons toujours nous édifier sur cette page, sur ma page 5 minutes pour sauver et sur ma page évangéliste Teddy Elvis Mapoka. Soyez tous bénis. Que Jésus vous bénisse.